Vous voulez. On est ici donc avec France Travail et Cécile qui est vraiment trop cool pour nous aider à remplir nos promos, à rentrer des super profils. À chaque fois, on a des super profils qui viennent de ta part, Cécile, donc c'est vraiment super sympa. Même si nous, on en attire aussi un peu depuis LinkedIn, depuis les gens qui nous connaissent, beaucoup de bouche à oreille aussi d'anciens qui envoient des collègues à eux, des copains, des gens qui cherchent du boulot, pour vous présenter un métier assez nouveau, pour pas dire complètement nouveau. Il y a 18 mois, quand on a fait la première promo avec Caro et Yuri, c'était un peu un truc de fou en mai 2024. Encore merci Cécile aussi de nous avoir suivi cette promo-là parce que c'était complètement frappadingue de se lancer sur le métier de chef de projet IA. Alors on va essayer de vous expliquer ce que c'est. Pour nous, c'est un vrai métier d'avenir. C'est plutôt confirmé par les stades d'insertion de nos deux premières promos, donc celle qui a démarré en mai 2024 et qui est sortie en mai 2025, celle qui a démarré en novembre 2024 et qui vient de se terminer il y a un mois à peine. Parce qu'ils ont du job, ils ont des bons salaires et c'est cool. Ça n'empêche que le marché de l'emploi est un peu difficile. Alors, et en plus, l'IA met plus de temps que prévu à arriver dans les entreprises. Tout le monde utilise un peu de shadow IA dans son coin, mais de vrais projets IA stratégiques, c'est pas si incroyable que ce qu'on imaginait au début. Mais en tout cas, on va essayer de vous proposer de vous former à ce métier qui, pour nous, est un métier d'avenir. Qui sommes-nous? Vas-y, Caro, je te laisse te présenter et après Cécile. Eh bien, enchantée. Donc, moi, c'est Caroline, responsable formation et recrutement pour le BAHU IA. Je suis une ancienne moi-même du BAHU côté digital learning, donc aussi dans la conception de formation. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et toi, Cécile, Et qui moi, je es-tu? suis Cécile Morvan, je suis conseillère entreprise au sein de France Travail et je vais me permettre de préciser un petit peu le contexte de mon accompagnement. C'est vrai que j'accompagne depuis plusieurs années Sylvain, fondateur de l'organisme Le Bahut, dans la promotion de ses programmes de formation en alternance. Et ce contrat de confiance, il s'est quand même inscrit dans la durée sur un engagement réciproque. Alors, celui de France Travail, qui est de faire la promotion de l'alternance comme levier de retour à l'emploi. J'ai mis à jour là les chiffres 2024. C'est plus d'1 million de contrats qui ont été signés en alternance, que ce soit en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc c'est très important, c'est plus 3% par rapport à l'année dernière. Donc, on soutient des programmes quand ils répondent à des besoins identifiés sur le marché du travail, en recherche de profils expérimentés et bien formés sur ces nouveaux métiers. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est pour ça que je suis toujours là. Et au-delà de ce contexte d'emploi, c'est aussi l'engagement du BAHU qui s'attache à proposer non seulement une formation de qualité, actualisée, et à vous accompagner dans la recherche d'alternance. Donc, c'est ce qui fait que nous collaborons de manière efficace aujourd'hui. Voilà, Sylvain, je te laisse la parole. Ouais, et jusqu'à l'insertion pro, parce que nous, depuis le début, le seul quasi-objectif, c'est que vous ayez un job à la fin. Ce qu'on ne peut pas toujours garantir, on fait de notre mieux, mais on a sorti nos statistiques sur les promos 4, 5, 6, 7, 8 Lyon Digital Learning et Paris 1 et 2 Digital Learning, et le taux d'insertion à 6 mois après la sortie est à 86,7%. C'est-à-dire que 86%, 87% de nos anciens ont un job à la sortie des études. Même 50, plus de 50%, je crois qu'on a 56% qui ont signé avant même la fin de l'alternance, ce qui est plutôt quand même cool, sachant que sur ce métier de digital learning, les stats nationales sont à 33% post-formation. Donc on est assez largement au-dessus, mais parce que vous êtes des candidats brillants, parce que la formation est de bon niveau, parce qu'on fait attention à ce que les sujets sur lesquels on forme soient bien les sujets d'actualité qui sont attendus par les employeurs. Euh, et que c'est beaucoup de cas pratiques, il y a une vraie émulation de promo. Je vais vous raconter tout ça. C'est pas magique, ça se fait pas tout seul. Ça demande aussi un vrai engagement de votre part. D'où il y a une sélection de notre côté aussi. Chaque promo, quand même, on reçoit. J'ai regardé les chiffres là, de la dernière promo, on avait reçu 132 candidatures complètes. Donc de gens qui sont allés jusqu'au bout du process en remplissant tout, parce qu'il y a pas mal de documents à remplir pour qu'on vous connaisse bien et qu'on puisse vous présenter à des employeurs. Sur ces 132, Caroline avait dû en présélectionner une trentaine et il y en a 16 qui ont démarré la promo. Malheureusement, ça a été moins simple que prévu. On espérait plutôt 20-25, surtout qu'on a eu beaucoup de demandes d'employeurs. Mais fin d'année un peu compliquée pour les entreprises. Donc on a eu un peu moins de signatures que prévu. Troisième personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais que vous verrez beaucoup à l'école, c'est Mathieu, qui est aujourd'hui notre expert pédagogique référent IA, qui est directeur technique de base. Alors lui aussi avec une reconversion, mais il y a 10 ans, en dev, qui a été directeur technique de Sido pendant 8 ans, et qui vient de nous rejoindre là
pour apporter une touche technique au bahut, pour compléter, pour vous permettre d'aller encore plus loin, parce que ce qu'on voit, ce qu'on pressent, c'est qu'aujourd'hui, bon, les boîtes commencent à savoir ce que c'est que l'IA de base, mais faire des vrais projets IA opérationnels, fiables, sécures, pérennes, c'est plus complexe et ça demande des compétences un peu plus costaudes. Et c'est celles sur lesquelles on va vous proposer de vous former. Et principalement Mathieu, mais aussi pas mal d'intervenants qui viennent, enfin, les meilleurs. Alors, on fait beaucoup de choses en interne, ce qu'on aime bien, nous, quand on maîtrise les choses et qu'il y a un vrai fil rouge et qu'on sait tout ce qui se passe et que c'est pas juste des masterclass, c'est sympa les masterclass, mais on aime bien quand il y a du fond, quand il y a des exos et quand on peut valider que vous avez compris, que vous savez refaire. C'est quoi le métier de chef de projet IA? Alors, honnêtement, moi, je sais pas trop encore, parce que même dans notre enquête auprès des anciens, bah, je vais vous donner les vraies stats à la fin, mais il y a 25% de consultants IA, 25% de chefs de projet IA, après j'ai du product owner, j'ai du formateur, enfin j'ai des métiers assez divers. Parce que comme je vous dis, c'est un métier tout nouveau, donc on a essayé de créer un truc un peu chapeau, dans lequel les gens peuvent se retrouver en fonction de leur parcours à eux. Les employeurs qui viennent à nous vont chercher des gens qui vont concevoir et développer des solutions numériques innovantes et performantes. Après, c'est aussi potentiellement qui vont accompagner le changement de l'IA en interne, qui vont déployer une nouvelle solution. Là, j'ai une ancienne, par exemple. Son rôle, c'est de déployer Dust au sein d'une entreprise de plus de 200 personnes et de créer des templates d'agents dans Dust et d'accompagner les gens à savoir bien utiliser cet outil qui est en gros une méga plateforme où on peut utiliser Claude, GPT, Gemini et d'autres LLM. On va vous former aussi à savoir mettre en place des automatisations et à créer des applications no-code et low-code. En gros, c'est un mix entre de la strat, de la technique et de l'orga. La principale difficulté, je pense à un autre étudiant promo 2 qui, au bout de 6 mois, était sûr de ne pas être gardé. Aujourd'hui, finalement, il va être gardé. Je pense à Hugues Caro, qui, parce que il a mis beaucoup de temps à comprendre les outils métiers, les process internes, comment les gens fonctionnaient. Et une fois qu'il a compris, il a créé un truc, mais de dingo. C'est génial ce qu'il a fait. Vraiment une super application qui leur fait gagner un temps fou et qui a besoin de maintenance et ils ont envie de faire plein d'autres choses dedans. Mais parfois, ça peut être long parce que c'est pas. Dans l'IA, c'est pas des petits hacks qu'on met à droite à gauche. Il y a besoin de comprendre comment chacun bosse pour que ce soit sans friction et que ce soit vraiment utile au quotidien. Et ce sera en partie grâce à l'IA, parce que même si vous ne savez pas coder, bah, vous allez apprendre à faire du low-code, à coder avec des applications qui vous permettent de coder à partir d'instructions en langage naturel. Et vous saurez héberger, vous saurez sécuriser ça, vous saurez utiliser des IA souveraines si besoin. Voilà, vous verrez plein plein de choses. C'est quoi le quotidien d'un chef de projet IA? Je vous dis, la première chose, le plus important, c'est d'analyser les besoins métiers et d'identifier les opportunités. D'où il y a ce besoin de recul, de capacité à écouter les autres, schématiser leurs besoins, leur faire un mini proto avant de passer en industrialisation. Ce qu'il faut surtout pas, c'est se billes en tête de ah, bah toi, tu as besoin de ça, je te le fais. Mais en fait, ça se trouve, c'est pas du tout dans le bon process, le bon cas d'usage. Il faut prendre un peu de recul. Ça va être de concevoir les solutions IA qui sont adaptées aux enjeux de la boîte dans laquelle vous serez, de piloter les projets de développement, super important, ce pilotage et d'accompagnement des équipes dans l'adoption des technos. Parce que c'est pas parce que c'est génial que les gens vont utiliser. On a fait travailler par exemple sur un cas dans une boîte qui voulait faire un peu un suivi de temps sur ses projets. Et il y a eu plein d'applications qui étaient très bien réalisées, mais qui étaient inutilisables par la boîte au quotidien parce que c'est pas du tout dans son process. Et du coup, oui, techniquement c'est réussi, mais c'est raté en termes d'implémentation. Donc il y a vraiment cet enjeu de pilotage et d'accompagnement. Évidemment, garantir la qualité et la conformité des solutions, et l'éthique, et aussi les consommations énergétiques, tous les enjeux autour de l'IA. Et enfin, d'assurer une veille constante, parce que c'est un métier, enfin, c'est un sujet qui change et qui bouge très très vite. ChatGPT était le leader incontesté en début d'année. Il est challengé aujourd'hui par Claude. Mais déjà, moi, j'utilisais plus Claude l'année dernière. En début d'année, je utilisais plus ChatGPT. Je réutilise plus Claude. Et attention, Gemini est en train de prendre une avance considérable parce que beaucoup plus multimodal. Donc, ça bouge tout le temps. Après, ça n'empêche que si vous êtes très bon pour vibe coder sur Cursor, et moi, je vais vous dire, c'est plutôt Lovable que je trouve plus intéressant en ce moment. On s'en fiche tant que vous arrivez à faire votre application dans les temps impartis et qui fait ce qu'il faut qu'elle fasse. Ça nous va aussi, mais il faut quand même se tenir au courant parce que ça bouge beaucoup et ça évolue très vite. Vous aurez le support évidemment, tous ceux qui sont inscrits et l'enregistrement. Donc vous pourrez cliquer, il y a plein de liens cliquables dans notre présentation si vous voulez aller voir un peu plus loin ce qui existe.
Il n'y a pas encore énormément d'offres d'emploi. Pour autant, ça arrive. Il y a beaucoup d'offres d'emploi sur du bac+8 pour imaginer la nouvelle IA de demain. Là, c'est pas ce à quoi on vous forme. Nous, on vous forme vraiment à savoir utiliser les outils existants et à accompagner leur mise en place dans les boîtes. Et ça commence à y avoir des offres. Et c'est parfois aussi en dark market, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas publiés, mais des boîtes cherchent des gens qui savent faire ça, soit en freelance, soit en interne. C'est quoi les qualités d'un chef de projet IA? Bah, Caro va pouvoir me compléter, puisqu'elle a un slide plus complet que moi sur ça. Mais c'est déjà des compétences techniques. Alors, on ne vous demande pas de savoir coder avant de venir. On ne vous demande pas de savoir ce que c'est que les librairies Python et comment ça s'installe sur l'ordi. Quoique, en termes de culture G, c'est cool. Mais vous apprendrez ça. Par contre, d'être assez agile, de savoir chercher, de savoir apprendre par soi-même et de pas avoir peur de ça. Pas avoir peur de l'anglais non plus, parce que bah, tous les logiciels sont en anglais. Et va falloir parfois bidouiller parce que bah, on ne trouve pas toujours la solution du premier coup. Mais vous avez plein d'outils pour vous aider. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ça, Caro? Écoute, c'est assez complet. Cool. Qualité personnelle et relationnelle. Alors, on a des profils qui sont plus développeurs IA, qui suivent une roadmap avec un product owner ou un responsable produit, qui ont moins besoin de ça. Néanmoins, le chef de projet IA tel qu'on l'imagine et tel qu'il est embauché principalement chez nos employeurs, c'est quand même quelqu'un qui a un rôle très transverse, qui est capable de bosser avec les commerciaux pour les aider à créer une surcouche du CRM pour rendre leur quotidien plus facile, avec les marketeurs pour les aider à générer automatiquement des images, des vidéos, du contenu qui correspond à ce qu'ils veulent faire, avec la direction financière administrative pour les aider à faire des rapports, avec la direction tout court pour identifier de nouveaux appels d'offres à peu près avec tout le monde. Et donc, il faut être capable d'écouter et de schématiser, de faire des recommandations avant de se lancer. D'où, il faut pas aimer. C'est pas un job de full remote. En tout cas, pas tel qu'on le voit et qu'on l'imagine. Il y a une partie prod où là, oui, vous pouvez être dans votre coin et il faut pas vous embêter parce que vous êtes votre casque et vous codez, vous vibe codez. Mais il y a quand même toute une partie de être capable d'aller vers les autres, de les entendre, de présenter ce que vous avez en tête avant de pouvoir lancer. J'ai oublié quelque chose là? Très bon. Très Et bon. Tu as bien appris la leçon. bah ouais, c'est ce qu'on voit chez les employeurs. Flexibilité et orga, c'est que ça bouge. Une priorité d'un jour peut changer aussi le lendemain. Il y a des nouveaux logiciels qui arrivent. Il faut pas en avoir peur. Si vous avez besoin de travailler sur le même logiciel pendant 20 ans, venez pas dans l'IA parce que ça n'existe pas, ça n'existera pas. Et donc de s'organiser en fonction des priorités de l'entreprise. Vous êtes une fonction support en tant que chef de projet IA souvent. Vous n'êtes pas en pure prod pour les clients. Après, ça arrive hein, quand vous avez un rôle de consultant IA ou de formateur IA, vous êtes plus en prod. Mais ceux qui sont en support, bah, peut-être qu'on vous a fait bosser depuis un mois sur un sujet pour les RH et que finalement, là, la super prio, c'est un nouveau sujet pour les commerciaux afin qu'ils remplissent plus vite leurs appels d'offres. Et bah, faut être capable d'avoir plusieurs tâches en parallèle et de bosser un peu sur tout et de faire avancer en fonction des prios de la boîte. Comment ça se passe au bahut? C'est une formation de 12 mois, en alternance, en présentiel et uniquement au Bahut Lyon. Précision importante, on a 3 sites, on a Lyon, Paris, Nantes, mais la formation chef de projet IA ne se fait qu'à Lyon pour l'instant. La durée du contrat est donc de 12 mois. Dès le premier jour, vous êtes payé par l'employeur parce que vous êtes en alternance. Et vu votre âge, vous êtes payé au minimum le SMIC, plus, c'est là où Cécile va peut-être compléter, si vous aviez des indemnités chômage, donc des ARE supérieurs, vous pouvez avoir un complément dans certains cas et en fonction de votre dossier à présenter à votre conseiller. Je n'ai pas dit de bêtises? Non, 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 le complément d'allocation, il est effectivement sous condition. Vous disposez tous, enfin, en tout cas pour ceux qui sont inscrits à France Travail, dans votre espace personnel de simulateur de droit. Donc, qui est déjà alimenté de vos données personnelles. Et en remplissant, en renseignant le salaire qu'on va vous verser pendant votre contrat d'alternance, vous pourrez identifier votre éligibilité au complément d'allocation. Mais c'est un vrai levier Oui. quand on consent à faire un effort sur un salaire, c'est un vrai levier pour vous permettre d'assurer votre quotidien décemment. Voilà. Alors Donc nous, là, pardon, il faut juste informer, si vous avez besoin de plus d'informations, votre conseiller référent qui sera à même de vous guider. si
Nous, on essaie de négocier pour vous, d'avoir un peu plus, en fonction de votre parcours, en fonction des missions proposées par la boîte. Là, je crois en a un, d'ailleurs, il a réussi à négocier un 28 000 euros brut en alternance, ce qui est cool, mais parce qu'il a un rôle assez important dans l'entreprise dès qu'il arrive. En moyenne, c'est le SMIC, enfin en médiane, c'est le SMIC. 50% ont ça et quelques-uns ont un peu plus. Donc voilà, gardez ça en tête. Il vous faut 30 000 euros par mois minimum pour vivre, vous n'avez pas d'ARE, venez pas. J'ai peu de chance de vous trouver un employeur avec cette contrainte-là. Et vous aurez peu de chance d'en trouver un aussi. Sauf si vous avez une méga expertise en droit, en pharma ou sur certains secteurs où ça peut payer un peu plus. C'est quand même pas évident. Parce que n'oubliez pas que vous êtes payé ça toute l'année alors que vous faites à peu près 12 semaines de cours sur l'année. Plus vous avez des vraies vacances aussi. Donc vous êtes quand même là 2 tiers de l'année à peu près et un tiers entre la formation et les vacances. Donc votre employeur vous paye toute l'année alors vous travaillez enfin, opérationnellement qu'à 2 tiers. Autre précision importante, la formation ne se fait qu'en présentiel à Lyon. C'est une promo qui fait, on espère, une vingtaine de personnes. Là, sur la dernière, on était 15-16. Celle de septembre prochain sera plutôt 20-25, puisqu'on a un partenariat avec EM Lyon qui doit démarrer et qui vont nous envoyer des étudiants. Mais voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête et ça démarre le 23 mars. Donc, il faut être dispo sur ces 5 semaines de présentiel à partir du 23 mars jusqu'au 1er mai à peu près. Et après, c'est une semaine de formation toutes les 6 semaines. Donc, si on dit 1er mai, vous allez revenir en formation autour du 15 juin, puis toute fin juillet et après mi-septembre, etc. Jusqu'à mars 2027. On attend ce que les gens soient là tout le temps. Alors après, évidemment, vous avez une opération, vous avez une journée d'absence, vous avez un truc. On peut préparer ça. Mais le programme est dense. On n'a que 400 heures de cours. Il y a beaucoup de choses à voir. Parce qu'en plus, vous venez avec des niveaux hétérogènes. Et nous, notre seul objectif, c'est que vous soyez les meilleurs sur le marché et que vous soyez vus comme des experts. Et pour ça, il va falloir taffer. De notre côté et du vôtre aussi. On a Et deux. une petite parenthèse pour vraiment insister là-dessus. Pour l'instant, on n'est qu'à Lyon. Il n'est pas prévu qu'on soit dans d'autres villes. Ça n'empêche pas qu'on a des étudiants qui viennent de partout en France pour suivre les semaines de formation vraiment en présentiel. Votre alternance peut être dans votre ville. Bien sûr, il faudra faire les allers-retours. Mais voilà, c'est jouable comme ça, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Oui, on a des étudiants à Saint-Étienne, à Paris, on a eu dans le sud de la France, à Au Toulon, Mans, au Mans, tout à fait, à Nantes. Donc on peut parfois avoir des demandes d'employeurs ailleurs. On n'a pas nécessairement un choix fou. Vous êtes à Chamonix et pas mobile. Je peux pas vous garantir que je trouverai une boîte à Chamonix, pas loin de chez vous, accessible en transport. C'est là où parfois je vais vous demander aussi de l'aide de votre part, de chercher les boîtes du coin et que moi je serai là en support pour suivre, mais j'ai pas toujours des demandes partout. Voilà, ce qu'il faut savoir que. Mais par contre, il y a des solutions. Si on a de Suisse aussi, on a même une Suissesse qui est venue sur notre promo 2. Hansen Suissesse. Je sais pas si Sourd, je sais pas, enfin, elle est à la frontière, quoi. Mais du coup, il y a une auberge, je vous dirai ça à la fin, mais juste au-dessus de l'école, avec des nuits vraiment pas chères et a priori très sympas. Sinon, parfois, ils se prennent des colocs entre eux, tous ceux qui sont pas de Lyon, pas trop chers en Airbnb. Il y a des solutions, on vous guidera. Donc, c'est possible pour ceux qui ne viennent pas de Lyon. La condition est toujours qu'on trouve un employeur là où vous voulez travailler. Et je vais me permettre d'intervenir et sous certaines conditions, Tout à fait. on peut mobiliser l'aide à la mobilité puisqu'un contrat pro, c'est un contrat de travail et quand on reprend un travail à plus de 60 km de chez soi avec certaines conditions d'indemnisation, on peut être éligible à cette aide à la mobilité. Donc là encore, vous avez des simulateurs de reprise d'activité avec l'aide à la mobilité, mais vous avez également votre conseiller référent. Donc c'est une aide qui est intéressante, voilà, pour ceux qui sont éligibles. C'est à vérifier. Oui, tout à fait. Ça dépend de vos revenus, ça dépend de là où vous habitez par rapport à où se passe la formation. Il y a quelques conditions, mais on vous guidera et Cécile sera là aussi le premier jour, le 23 mars. On te recalera d'ailleurs la date pour vous rappeler ça, sachant que c'est à voir avec vos conseillers individuels. Nous, on peut relancer ou on peut vous guider, mais on ne pourra pas faire le boulot de votre conseiller qui devra mettre en place le dossier. Deux types de contrats possibles. Principalement le contrat professionnalisation sur 399 heures, donc 57 jours de formation. Et à la fin, vous n'avez qu'une attestation, pas de diplôme, parce que depuis le début, et ça c'est un vrai choix du bahut, nous ne diplômons pas parce que on veut que la formation soit adaptée aux demandes des employeurs. Ce qui fait que les programmes de formation changent de promo en promo en fonction du marché.
Par contre, vous avez tout pareil, hein, des évaluations toute l'année, un projet final avec un jury pro, il y a une personne en plus de nous. Et voilà. Mais depuis la promo précédente, on propose un diplôme sous condition. Parce que certaines entreprises ne peuvent embaucher que des contrats d'apprentissage, des apprentis et non des contrats pro. Par exemple, dans le public, ils ne peuvent prendre que des apprentis. Pour être apprenti, les conditions sont les suivantes. Il faut pas un niveau bac quelque chose déjà, Caro? Il faut à minima un bac plus 2. C'est le prérequis obligatoire dans ce cas-là, Parce que là, on, malheureusement. on part sur un titre bac plus 3-4. Exactement. Donc, il faut déjà normalement un bac plus 2 ou une VAE qui montre que vous avez ce niveau-là. Plus, il faut normalement avoir 30 ans maximum, enfin moins de 30 ans au jour où on s'inscrit, ou on est sportif de haut niveau, ou on est travailleur reconnu handicapé, euh, ou on fait une attestation comme quoi on veut créer une entreprise à l'issue de la formation. Donc, pas mal de conditions en plus, et il y a un peu plus de jours de formation, parce qu'on vous prépare spécifiquement à cet examen, qui est un deuxième examen à faire, en plus de celui du bahut. Donc c'est quand même un truc assez lourd pour nous et pour vous, que limite on vous recommande pas. Et si on peut faire que du contrat pro, c'est bien mieux. Mais je vous dis, pour certaines organisations, certaines entreprises, il n'y a pas le choix. Donc c'est possible, c'est juste que je vous donne les infos pour que vous sachiez que ça existe. Pour vous, le plus simple, pour le moins de stress et le moins de boulot administratif, c'est plutôt le contrat pro. Ouais, ça, on l'a un peu vu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez apprendre au bahut? Vous allez apprendre à analyser les besoins d'une orga, à concevoir des solutions IA et à déployer une stratégie IA au sein des entreprises. En quoi on est un peu différent de ce qui existe sur le marché? Un, c'est des experts métiers qui viennent vous former, c'est pas des profs, c'est des gens qui font ça au quotidien. Moi, je suis très très fan. Alors, on a une chance de fou. On a Virginie Mativet qui est docteur en IA depuis 15 ans, qui vient au début, au milieu, à la fin de la formation. Elle est extraordinaire. C'est un peu la Yann Lequin française, mais qui est pas très connue. Elle est vraiment top. On a aussi, moi je suis très fan de Damien Péchet, qui arrive à rendre sexy les normes ISO et la loi e-Act, et qui arrive à vous faire un cours où à la fin vous trouvez ça cool. Alors c'est quand même super chiant, mais il arrive à rendre ça ultra intéressant. Et plein d'autres qui viennent, sachant que le fil rouge c'est quand même plutôt Mathieu, qui va l'assurer toute l'année, qui sera là tous les jours pour vous accueillir, répondre à vos questions, et assurer pas mal de cours d'automatisation, d'implémentation de solutions open source sur des serveurs sécurisés, etc., etc. Deuxième chose importante chez nous, il y a un côté apprentissage par les pairs ou entre pairs. Moyenne d'âge à l'école, c'est 39 ans, et vous avez tous des expériences incroyables à partager. Certains sont déjà des développeurs web, donc ils ont plein de choses pour aider ceux qui n'ont jamais développé. D'autres ont déjà fait du conseil. D'autres sont des experts en UI UX, donc ils font des interfaces incroyables pour les logiciels. Et tous partagent ça entre eux, ce challenge, et ça porte ses compétences. Et pour nous, c'est aussi super important cet esprit de promo, d'où le présentiel. D'où le fait qu'on vous voit tous les jours et d'où le fait que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde essaie d'avancer ensemble, sans compétition, parce que dans l'idée, tout le monde a un employeur. On fait aussi tout le temps des projets et des mises en pratique. Enfin, j'ai fait une prépa, moi, il y a un petit moment, il y a 25 ans. J'ai adoré ça. J'apprenais beaucoup, je bossais beaucoup, je m'éclatais. Bah, on a essayé de reproduire ça, sauf qu'après 17h30 à la fin des cours, il n'y a plus de boulot normalement. Je dis normalement, pas pour l'école. Dans le sens où vous êtes censé finir vos projets, vos cas pendant les heures de cours. Ça n'empêche que si vous voulez progresser sur certains logiciels que vous avez vus, mais que vous n'avez pas le temps de creuser en classe, si vous voulez aller plus loin sur certains sujets qu'on a juste abordés, bah, il y a potentiellement du boulot un peu à côté pour faire de vous les meilleurs. Mais dans l'idée, on essaie que tout tienne dans la journée, parce qu'on sait que vous avez des obligations familiales, que vous avez une vie à côté, et on le comprend. Mais tous les jours ou presque, il y a des projets, il y a des choses à rendre et des choses à faire. Alors pareil, c'est pas comme la piscine de 42, il n'y a pas ce côté stress avec sélection à la fin. Il faut que tout le monde y arrive, donc on est là pour vous prendre par la main, pour vous guider, pour vous rassurer. Et vous allez voir que les collègues aussi sont vachement là pour vous aider. Mais on fait. On n'est pas juste là pour apprendre. On produit. Et l'idée, c'est on va vous ouvrir des outils, plein d'outils, des licences payantes sur plein de choses pour que vous fassiez pour de vrai sur ces outils-là. Du coup, le résumé, c'est une formation qui est professionnalisante. Notre seul objectif, c'est votre job à la fin de la formation. C'est pas de vous faire chier, hein. C'est que vous sachiez faire et que vous sachiez le montrer. On va vous embêter toute l'année pour que vous produisiez votre portfolio
que quand vous avez fait une super automatisation pour une association locale qu'on a trouvée, vous puissiez en parler et la montrer. Quand vous avez fait un petit site web ou une application à partir d'IA, bah, que vous puissiez le montrer aussi. En gros, les grands blocs de ce que vous allez voir à l'école, on va commencer par une première semaine un peu théorique sur comprendre l'IA et ses applications d'entreprise. Ensuite, on va vite partir sur concevoir et piloter un projet IA avec tous ces enjeux d'accompagnement au changement, de comprendre les parties prenantes, de qui sont les décideurs, qui c'est qu'il faut transformer, qui c'est qu'il faut convaincre. Et dès le fin du bootcamp, vous aurez développé un premier proto ou un outil métier de A à Z pour une association. Sur un truc encore un peu simple, parce que vous ne serez pas encore ultra à l'aise en vibe coding si vous n'avez jamais codé, mais vous aurez déjà eu des séances d'initiation et donc vous êtes censé faire et vous arrivez tous à faire quelque chose à la fin des 5 premières semaines pour que vous alliez en entreprise en étant autonome. Parce qu'il y a plein de boîtes où vous serez les seuls experts IA dans l'entreprise. Personne ne sera vraiment là pour vous dire quoi faire. Nous, on restera là, on restera dispo, plus les anciens, plus votre promo qui sera là pour vous aider aussi, mais vous ne serez pas toujours accompagné en interne. Ensuite, sur les semaines où vous revenez, vous allez travailler sur déployer des projets IA beaucoup plus complexes et accompagner le changement. Voilà en gros comment ça se présente. En gros, vous avez un bootcamp au départ, 4 blocs intermédiaires, et ensuite on travaille sur le projet final. Puis conclusion et soutenance. Pour les apprentis, il y a des jours en plus, parce qu'il faut préparer des examens spécifiques, on vous l'a dit tout à l'heure. Exemple de solutions qu'on va voir à l'école, on va voir du Make, du Zapier, du Newton, ça c'est des solutions d'automatisation. Lovable, Bolt, Base44, Cursor, Cloud Code, Codex et autres qui sont des solutions de vibe coding ou de refactoring ou autres. Et après, des outils IA plus spécialisés, enfin, les grands éditeurs, hein, que vous connaissez, OpenAI, Anthropic, Mistral, Gemini, mais on verra même du DeepSeek potentiellement, on verra comment installer ça sur son ordinateur si on veut installer du local, du Flowise pour faire du chatbot et du LangChain. Alors, qu'est-ce qui est aussi spécifique chez nous? On vous l'a dit tout à l'heure un peu, c'est intensif, plein de cas pratiques, on attend de vous un engagement fort. C'est pas nous qui allons faire le boulot à votre place. Nous, on vous donne on vous donne le cadre, on vous donne les clés, on vous donne les licences pour que vous puissiez faire, mais on attend de vous que vous fassiez. Et potentiellement du travail en plus chez vous si vous souhaitez vraiment progresser sur certains aspects, parce qu'il y a certains aspects qu'on va juste aborder, qu'on va effleurer, et c'est comme ça que vous allez ultra valoriser votre CV sur le marché, si vous allez un peu plus loin, dans un cadre convivial, on a des locaux très sympas, où vous avez potentiellement la clé si vous voulez rester un peu le soir, si vous voulez arriver plus tôt le matin, enfin on est assez cool là-dessus, et dans un endroit où on se sent bien, et on vous protège aussi. Si vous avez besoin de vous isoler 10 minutes parce qu'il y a un moment de stress qui monte et tout. Il y a des endroits pour ça. On sait accepter ça. On a aussi eu des profils comme ça et on sait à peu près gérer. C'est quoi le profil type de nos apprenants? Moyenne d'âge 39 ans. Très varié. On a 28% qui ont bac plus de maximum. Donc on a presque un tiers, ce qui est cool, mais c'est pas fait exprès. On a 40% de femmes, ce qui est pas fait exprès, mais ce qui est cool aussi. Euh, enfin voilà, on a des profils un peu de partout qui viennent du dev, la gestion de projet, du marketing, mais qui ont en commun le fait d'être très curieux, d'avoir une certaine aisance technique. Alors pour vous rassurer aussi, hein, sur l'aisance technique, notre major de promo 1 était footballeur professionnel, puis entraîneur des gardiens d'une équipe de foot, et il n'avait jamais vraiment utilisé un ordi dans un cadre pro. Et pour autant, c'était le meilleur de la promo. Donc voilà, mais on avait vu qu'il y avait cette façon de penser, cette rapidité, cette aisance et ce goût pour la gestion de projet, ce goût pour la technique. On, euh, le, Là où le plus jeune a pas moins de 25 ans, parce qu'on demande à ce qu'il y ait au moins une première expérience pro, pour que vous connaissiez ce que c'est qu'un DAF, un DRH, une orga matricielle, ce genre de choses, parce que en fait, il va falloir comprendre ces spécificités de process internes pour être les plus efficaces et performants possibles. Et on va aussi chercher des gens qui sont capables de s'adapter à des environnements professionnels variés, parce que peut-être que vous ne connaissez pas le BTP, mais qu'on va vous trouver une boîte dans le BTP, que ça va être passionnant comme sujet, et que vous aurez un super manager. Ce qu'on va faire attention, c'est de trouver des managers qui correspondent à votre façon, vous, de bosser et d'apprendre et de grandir. Quels sont les prérequis qu'on vous demande? Bah, déjà, c'est d'être dispo pour venir à toutes les dates. Si vous n'êtes pas là pendant 2 mois, bah, désolé, attendez la prochaine promo. Parce qu'on ne sait pas trop faire les rattrapages, on en fait vraiment exceptionnellement, mais c'est galère. Parce que les cours sont pas enregistrés, c'est que des cours live, avec des vrais profs qui viennent, qui se déplacent. Donc c'est compliqué aussi à suivre a posteriori. Il faut donc cette aisance technologique et agilité numérique. Il faut cette pensée algorithmique et logique. Il faut aimer un peu, enfin,
Faut pas aimer les maths, parce que vous ferez pas de maths. Mais il faut avoir un peu ce raisonnement ingénieur, que quand on construit une maison, on pose des fondations avant de choisir où on met les toilettes. Bah, là, c'est un peu ça, c'est d'avoir cette réflexion étape par étape, d'avoir un peu de recul sur ce qu'on fait et de pas être trop artiste, parce que c'est pas du tout un métier d'art. On va dire que c'est plutôt un métier de logique et de technique. Même si on peut être artiste et qu'on a des gens fabuleux hein, qui sont reconvertis aussi, mais il faut avoir comme cette logique-là. Il faut aimer la gestion de projet. Parce que comme je vous l'ai dit, le tout, c'est pas de faire le meilleur produit du monde, c'est qu'il corresponde vraiment aux attentes de votre employeur. Et parfois, bah, c'est lui expliquer où vous en êtes, vous lui expliquer ce qui fait perdre du temps. Parce que parfois, comme eux comprennent pas, ils peuvent être frustrés de ne pas voir l'outil sortir tout de suite. D'autant que parfois sur LinkedIn, les gens disent, ouais, mais moi, ça m'a pris que 2 heures, c'est super simple. Il va falloir expliquer ce que vous mettez en place, comment vous faites vos tests et comment vous assurer qu'à la fin, ce soit fonctionnel. On vous demande d'avoir de l'expérience pro aussi, de démontrer une certaine maturité professionnelle, une certaine autonomie. Et derrière conclusion et dernier prérequis et le plus important, être bien inscrit à France Travail avant l'entrée en formation, parce que c'est la seule condition pour que vous puissiez signer un contrat pro, sachant que si vous êtes là, a priori, c'est que vous êtes dans les listings de France Travail. Mais vous ne pouvez pas avoir un job à côté. C'est ça que voilà. En tout cas, pas un job, vous ne pouvez pas venir en cours. Il faut bien t'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Tu me coupes, Caro, si j'oublie quelque chose et s'il y a des questions qu'il faut que je complète. Combien ça coûte? C'est souvent la question qu'on nous pose tout le temps. Voilà la réponse. Bah, pour vous, c'est gratuit. Enfin, c'est pris en charge par l'employeur, pas gratuit. Dans le sens où la formation coûte 9 800 € pour un contrat pro, 12 420 pour un contrat d'apprentissage, parce qu'il y a des heures en plus et un diplôme à passer auprès d'un deuxième jury qu'il faut payer. Mais c'est pris en charge par votre employeur, à 100% par son OPCO ou moins. Mais ça, c'est son problème à lui, c'est pas le vôtre. Mais ça n'empêche que lui, c'est comme un coût pour sa boîte, en plus de votre salaire. Que vous ayez quand même ça en tête dans la négociation, que eux, c'est un vrai investissement de leur part, et c'est une vraie confiance. D'où beaucoup sont gardés par leurs employeurs généralement. C'est quoi le salaire? On en parlait tout à l'heure, bah, c'est le SMIC qui est le minimum. On a parfois un peu plus, mais il ne faut pas avoir de gros besoins au-dessus du SMIC parce que c'est difficile. Par contre, je vous ai mis, vous aurez le lien de l'enquête d'insertion complète que j'ai publiée sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. La moyenne à la sortie est de 39 000 €. Alors attention, euh, il y a des grandes disparités. Ceux qui ont le plus, bah, c'est ceux qui sont à Paris. J'ai une personne à 50, une personne à 60, par exemple, à Paris. Ceux qui ont le moins, bah, c'est ceux qui se lancent en free et qui n'ont pas encore beaucoup de clients. Mais on va dire que ça va de 30 à 45, le, le gros des anciens. Mais ce qui est cool après un an de formation. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, comme le marché de l'emploi est compliqué en ce moment, si votre employeur est cool, ça se passe bien, et qu'il vous propose un 34 et que vous trouvez ça un peu court, dites pas non. Parce qu'en ce moment, trouver du boulot, c'est quand même compliqué. Donc, je vous le rappellerai toute l'année. Mais voilà, je vous mets une moyenne parce que c'est les vrais chiffres et avec tous nos anciens pour de vrai. Pour autant, on rediscutera dans un an parce que ça se trouve, ça aura bougé. J'aurai d'autres stats. Mais voilà, en tout cas, l'état de l'art. J'en ai, on a quand même 5 personnes qui sont en recherche là, sur les 2 dernières promos. 18 qui sont en CDI et 2 qui sont en freelance. Et donc 5 qui cherchent du boulot. Donc, ça veut dire qu'on a un taux d'activité à 80%, enfin un taux d'insertion à 80%. Que au niveau statut, bah, ils sont pas tous en CDI. Ah, j'ai un peu plus que freelance que ça. Euh, ils sont pas tous en CDI parce qu'il peut y avoir du CDD parce qu'on complète la mission et c'est pas fini. Après, on a quand même beaucoup de boulot en free avec des contrats longs, des gens qui ont préféré rester free ou redevenir free, mais qui bossent avec leur employeur de l'alternance. Qu'est-ce qu'ils font comme job? Bah, je vous disais tout à l'heure, consultant IA, chef de projet IA, project manager, consultant senior, responsable de l'offre IA, etc., etc. Comment ça se passe pour venir au bahut? Un, bah déjà, assurez-vous que vous êtes bien dispo et que vous remplissez les prérequis. Deux, on a un formulaire de candidature à compléter avec quelques questions sur votre profil, qui vous êtes, ce que vous recherchez, pour bien vous connaître. Un petit test de personnalité, un petit test de compétences techniques et un petit test de logique. Donc prenez le temps, soyez dispo, ayez bien 1 heure et demie devant vous pour le remplir. Nous, on répondra à toutes les candidatures complètes, que ce soit oui, oui peut-être ou non. Parce qu'on a des oui francs entretien, mais ça ne veut pas dire qu'avec l'entretien, par rapport aux conditions justement que vous amenez et qu'on va vous prendre, il y a des oui peut-être en disant, bah là on ne voit pas par rapport à ton profil, par rapport à là où tu es,
On voit pas à qui on peut te présenter, donc. Mais on aime bien ton profil et on se dit que tu mériterais de rentrer dans la promo, mais on voit pas comment t'aider à trouver un employeur, nous. Par contre, si t'en trouves un toi, bah t'es le bienvenu. Et des noms, là, je suis désolé, c'est trop loin, trop éloigné de ce qu'on peut trouver. On n'arriverait pas à remplir tes contraintes. Tu veux un 2 cinquième, bah en fait, c'est pas possible. On a déjà eu des demandes de 3 cinquièmes ou autre. Ça marche pas, c'est du full-time, c'est tout. Vous êtes dans une ville où on a vraiment zéro réseau et qu'on a déjà un candidat qu'on a présélectionné, bah pareil, on va vous dire non, parce que pour l'instant, on n'a pas d'employeur et on a déjà un candidat qui est présélectionné sur cette ville-là. Ou bah, vous êtes le 150e sur Lyon et on en a déjà 25 super bien qu'on a présélectionné, bah, on va aussi vous dire désolé, on donne la prio aux 25 premiers. Donc, il faut remplir vite si vous êtes vraiment intéressé, parce que plus vous êtes tôt dans le process, plus vous avez une chance d'être présélectionné aussi. Parce qu'après, je refais un webinaire en janvier avec Cécile et Caroline, où là, on pourra dire par rapport aux demandes des employeurs, par rapport aux offres, aux premières offres qu'on a reçues, là, il y a des offres où on ne sait pas, on n'a pas de candidat à présenter. Et donc là, on vous dira plus des profils spécifiques. Par exemple, on cherche quelqu'un qui est plutôt dev, parce que c'est pour, chez un éditeur, mettre de l'IA dans le logiciel. Il faut que la personne sache soit autonome pour le faire. Et on a besoin d'un profil comme ça. Et dans ce cas, voilà, on cherchera plus spécifiquement par rapport à des offres. Alors, pour l'instant, on a des offres un peu sur tout, donc c'est assez ouvert. Petite précision, parce qu'il y a des personnes qui me reposent la question plusieurs fois. Je vous réponds directement dans les questions-réponses, si vous voulez aller chercher la réponse à cet endroit-là, pour le coup. Euh, Comment on trouve une boîte? Bah, nous, on a des partenaires. Je sais pas pourquoi il y a un Notion qui arrive. Ah, c'est bon. On a des partenaires. Je vous ai dit, j'ai eu 38 intentions d'embauche en précédente promo. Donc là, je vais déjà tous les relancer parce qu'il y en a plein qui ont dit, bah, finalement, fin d'année, c'est un peu court pour nous. On a encore eu un ce matin qui s'est dit, bon, bah, finalement, on prend personne, mais ce sera pour mars. Donc je vais les relancer pour qu'on en ait plein. C'est sur ces employeurs que nous, on présélectionnera, enfin, on choisira des gens qui correspondent au mieux à l'offre proposée par rapport à la localisation, au niveau technique, à la connaissance de l'industrie. Donc je vous ouvrirai pas toujours le catalogue complet, parce que certaines boîtes pour qui je sais qu'il faut qu'on envoie par rapport aux candidats qu'on a, d'autres, j'ai personne à présenter, et je vous le présenterai à tous. C'est celui qui dit, ah, finalement, moi, ça peut m'intéresser, parce que j'avais pas prévu, mais j'ai de la famille là-bas, je peux m'y installer. Ou, ah, la boîte, c'est la boîte de mes rêves, donc je vais absolument m'y présenter, même si c'était pas ce que je voulais. On vous les présentera, celles où on sait pas trop qui présenter. À côté de ça, on vous recommande aussi de chercher par vous-même, même si nous, on fait ce boulot-là. Plus vous... bah, moi, je fais des posts LinkedIn. Là, j'ai encore fait un pour une étudiante en digital learning. Elle avait 250 contacts sur LinkedIn et son post est, je crois, à 550 likes ce matin, avec 3 entretiens. Donc, l'idée, c'est que voilà, je vais vous aider aussi, mais à vous de mettre en place des choses pour nous aider et pour essayer de trouver, parce qu'il y en a quand même certains qui ont trouvé par eux-mêmes. Et nous, on a appuyé, on a complété, on a envoyé tout ce qu'on savait. Et on est souple quand quelqu'un vient avec sa boîte, on essaie de trouver des solutions pour que ça se passe bien. Mais dans l'idée, c'est quand même nous qui cherchons un maximum. Par contre, entre celui qui se bouge un peu, qui refait son CV, qui le met à jour, parce que pareil, vous avez un CV, vous étiez cuisinier, c'est pas grave. On a une qui est trop forte dans la promo, qui était serveuse, mais elle s'est fait un CV chef de projet IA. Et que ça aide à présenter un employeur plutôt qu'un CV où il y a juste écrit serveuse toute sa vie, parce que bah, c'est pas très clair de ce qu'elle peut faire dans une boîte. Voilà. Donc on demande un peu quand même d'effort de votre part pour nous aider. Nos locaux, c'est 13 rue Burdeau dans le premier à Lyon. On est accessible en transport. On vous décommande de venir en voiture. C'est l'enfer de venir vers chez nous en voiture. Ça n'empêche qu'il y a souvent des places de parking juste devant. Mais c'est l'enfer de venir dans ce quartier-là. C'est tout le temps bouché. Il y a des sens interdits de partout. Il faut faire un détour de 2 km pour arriver si vous n'êtes pas arrivé par la bonne rue. Donc venez à pied, à vélo, en transport. C'est très accessible et adapté à des personnes en situation de handicap. Si besoin, vous nous dites et on a de quoi vous accueillir. Il n'y a pas de restauration prévue ni d'hébergement, mais pareil, il y a des auberges à côté. Donc, je vous parlais de Away, qui est en bas de la rue, Pilot, qui est au-dessus, à partir de 20 € la nuit, ou des chambres privées sur Airbnb, ou des colocs entre personnes qui ne sont pas de Lyon. On a un frigo au bureau, enfin, un réfrigérateur, un four, 2 micro-ondes, on a même une plaque. Donc, on peut se faire à manger, ils apportent leur tambouille, ou il y a plein de restaurants à côté, trop sympas, pour se faire des déj pas trop chers et équilibrés. On a, nous, après, du café, de l'eau gazeuse et toujours des petits gâteaux qui traînent pour ceux qui ont une fringale en cours de journée.
Si vous êtes en situation de handicap, bah, dites-nous. Nos locaux sont accessibles aux personnes à la mobilité réduite et on peut s'adapter. Enfin, on fait de notre mieux. On a déjà eu une personne qui pouvait pas du tout bouger. On avait loué un robot de téléprésence, mais une personne qui était vraiment qui pouvait pas bouger de chez elle. Et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on essaie de trouver des adaptations. Problème de dos, bah, on avait acheté une chaise. On a fait ce qu'il fallait, mais souvent c'est vous qui savez ce qu'il vous faut. Donc dites-nous. N'attendez pas qu'on trouve une solution à un problème qu'on nous a pas donné. Et il faut qu'on en discute ensemble, mais on sait faire normalement. Le lien sera dans la presse, mais je vous le remettrai dans le mail pour candidater. Faites-le pas trop tard. Nous, on a commencé à traiter, on avait reçu quelques candidatures qu'on a commencé à traiter là, mais vous êtes dans les tout premiers, on a reçu 6. Pour l'instant, on n'a pas lancé la com, c'est avec vous qu'on la lance. Et je ferai un post LinkedIn dans la semaine, et là, ça va commencer à bouger dans tous les sens. Donc, traînez pas trop. Si pour celle-ci, c'est un peu trop tôt pour vous, parce que c'est dans 3 mois, déjà. Celle d'après sera fin septembre 2026, le 15 ou le 22 septembre, je ne sais plus exactement. Avez-vous des questions? Je sais que Cécile doit partir dans 10 minutes. Euh, Question par rapport au niveau attendu au démarrage. Au Bahut, on ne recrute pas sur le niveau à l'entrée, simplement pour pouvoir faire de l'apprentissage. Et le titre RNCP qui est visé, un niveau Bac+2 est demandé à minima. Ça n'empêche pas que vous pourrez quand même toujours intégrer la formation en faisant un contrat de professionnalisation ou via justement en prouvant par votre expérience que vous avez à minima, on va dire, ce niveau Bac+2 qui est requis. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout un frein pour pouvoir intégrer notre formation. Nous, on est vraiment de bac-2 à bac+8, ça, c'est pas un sujet, c'est pas ce qu'on regarde du tout. On va plutôt regarder votre expérience pro et votre aisance numérique. Et notamment sur l'aisance numérique où on a beaucoup, beaucoup de questions. Il est certain que si vous n'avez pas passé beaucoup de temps derrière l'ordinateur dans vos jobs précédents, que c'est un apprentissage, que vous êtes vraiment au niveau zéro, c'est sûr que ça va être plus compliqué pour vous pour le coup. Ça n'empêche pas, on a des tests et des questions dans notre formulaire de candidature. Si on estime que le niveau est suffisant, pour le coup, là encore, ce n'est pas un frein. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme question? S'il y a la possibilité de nous rencontrer en présentiel dans les locaux. Alors, on est une petite équipe et on a souvent des étudiants ici, donc pour le coup, on est beaucoup plus joignable par mail. Pour étudier votre dossier de candidature et voir si vous avez voilà, les prérequis nécessaires pour intégrer la formation, il faudra compléter un dossier de candidature complet. On étudie tous les dossiers, on fait des réponses à tout le monde et on vous expliquera si besoin. Voilà pourquoi, oui ou non, vous serez retenu. Cécile, une question pour toi. À qui doit-on s'adresser pour les compléments d'indemnité? Alors, dans vos dossiers France Travail, vous avez un conseiller référent qui vous accompagne dans votre retour à l'emploi, mais vous avez également un conseiller référent indemnisation. Donc, avant de les solliciter, bah, prenez connaissance des éléments qui vous sont fournis sur francetravail.fr, sur la reprise d'activité. Vous avez des simulateurs de droits et si vous avez besoin de plus d'informations, évidemment, vous pouvez les contacter par mail. Voilà, sollicitez un rendez-vous quand c'est possible aussi pour partager votre situation. J'aime bien ta question, Lucas, elle me fait sourire. Il y a des problèmes de fiabilité des IA, donc est-ce que c'est pour ça que les projets IA se foirent? En fait, non, c'est pas tant pour ça. Parce que oui, il y a des hallucinations, mais il y a des moyens de les éviter ou de contrebalancer ça. Pourquoi ça foire? C'est souvent parce que c'est des projets de la direction qu'on essaye d'imposer aux collaborateurs alors que ça ne répond pas à leurs usages. En fait, les collaborateurs utilisent déjà pas mal d'IA, enfin de LLM au quotidien, mais quand on veut leur imposer, j'ai une boîte là par exemple, on leur impose un outil qui est pas à jour, qui ne fait pas d'image, qui va pas sur le web, et on leur dit, il n'y a que ça, vous avez parlé sur ChatGPT. En fait, les gens vont sur ChatGPT sur leur téléphone parce que c'est bien plus puissant que ce que propose l'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement 95% des projets IA se plantent. Et c'est pas pour autant que les gens n'utilisent pas d'IA et n'en ont pas besoin en fait. Non, Riyad, pas besoin d'un niveau d'anglais courant. Pour autant, il ne faut pas avoir peur de l'anglais. Si sign up te stresse parce que tu sais pas ce que ça veut dire sign up ou login, viens pas parce que là tu vas vraiment galérer. Parce que GitHub c'est en anglais, parce que la plupart des logiciels sur lesquels vous avez testé, c'est qu'en anglais, même si aujourd'hui on peut tout traduire. Il faut pas en avoir peur parce que l'interface est en anglais. Mais non, avec un niveau
vous regardez vos séries en VO ou vous avez déjà des logiciels en anglais et que ça vous fait pas peur, c'est très bien. Pour s'inscrire, du coup, on vous enverra le replay et le lien ainsi que la présentation, voilà, pour pouvoir justement candidater et remplir le formulaire. Pas mal de questions par rapport à ça. J'aime bien une question. D'autres écoles proposent une formation de chef de projet IA. En quoi on est différent, Sylvain? Donc, on est spécialiste sur la reconversion. Moyenne d'âge à l'école, c'est 39 ans. Les autres écoles, c'est souvent un peu plus jeune. On n'a pas de diplôme à la fin, mais on accompagne beaucoup plus à l'emploi. Je pense qu'on était à peu près les premiers en France à proposer cette école et cette formation en mai 2024. On ne forme pas des gens pour inventer le nouveau LLM de demain, ni créer des IA métiers folles et incroyables. On forme des gens à savoir utiliser les outils du marché et savoir les implémenter pour de vrai. Et avec beaucoup de cas pratiques, avec une équipe de formateurs dévoués et passionnés, passionnantes. C'est pas des profs, donc c'est que des pros, des experts. Voilà, et du présentiel, parce que certaines écoles se font à distance et que nous, on est là tous les jours avec vous. Est-ce que le cours est disponible en anglais? Non, ils sont tous dispensés en français. Ouais, des besoins d'IA en lien avec des directions RH, il y en a plein. Alors, j'avais vu ça une question tout à l'heure sur dans quel secteur il y a eu des employeurs. Alors, traditionnellement, vu notre positionnement et notre image, on a beaucoup d'employeurs dans le monde de la formation, parce que c'est là où on nous connaît beaucoup et qu'on est très visible sur les sujets IA et pédagogie. On a eu aussi dans le BTP, on a eu pas mal de boîtes qui font de la stratégie IA, du conseil IA, de la formation IA. On a une grosse boîte de com, là dans les derniers employeurs, je pense. On a une boîte qui installe des frigos de produits traiteurs dans les entreprises. Enfin, c'est pas des frigos, c'est les machines pour acheter des produits en entreprise. On a une boîte de transport. Ouais, c'est très divers. Des sujets RH, il y en a plein. Il y en a sur la sélection des CV, sur le traitement des CV, sur l'accompagnement à la formation, sur la détection des talents, sur la détection des compétences. Après, il faut la boîte qui a envie d'investir là-dessus. Parce que oui, l'IA, c'est simple pour avoir un proto waouh. Pour faire des vrais projets qui fonctionnent, c'est du temps et c'est un peu d'argent. Et il faut se dire que on veut y aller pour de vrai. Donc voilà. Notre lien LinkedIn, bah, enfin, il y a l'école. Je vous mettrai ça dans le mail ce soir avec le replay. Il y a l'école qui s'appelle Le Bahut. Et après, moi, je communique beaucoup sur ces sujets. Donc je mettrai mon profil aussi. Oh, Corentin, est-ce qu'on peut faire la formation pas en alternance? Alors, tu mets les suites. Dans le cas d'un contrat de travail classique ou en freelance, oui, à condition que vous ayez bien des missions IA dans votre travail. Et dans ce cas-là, on peut faire la convention de formation, on peut trouver des modèles de financement pour que ce soit pris en charge. Mais il faut être sûr que au quotidien, vous bossiez sur ce sujet-là, parce que sinon, vous allez être très en retard par rapport aux autres qui font ça au quotidien. J'ai même eu, Marie-Carmen, une reconversion d'un commercial de 53 ans. Philippe, c'était à peu près ça, hein, 50, ouais, 52, 53. Toujours travaillé en commercial et aujourd'hui, il bosse chez un éditeur, enfin une boîte qui fait de l'intégration de RP. Et lui crée des plugins IA pour le RP, fait un peu de commerce aussi. Enfin, oui, ça peut se faire, tout à fait. Le programme de notre formation, Yamina, je vous le renverrai, du coup, il est dans notre support et je vous le mettrai plus dans le détail, du coup, dans notre plaquette candidat qui est un peu plus détaillé. Catherine, est-ce qu'on a des cadres sup en reconversion et quel retour d'expérience? Bah, attention, on vous forme à être des... Ouais, je sais pas, je vais pas dire de bêtises. On a par exemple là un cadre sup qui est chez Sanofi et son rôle c'est d'implémenter l'IA. Pour autant, bah, il est tellement cadre sup qu'il n'a pas beaucoup de missions parce que la boîte ne sait pas quoi lui faire faire, il est monté trop dans la boîte. Nous, on vous forme à faire des choses du quotidien. Sur, si vous avez cette expérience-là, après, il peut y avoir des boîtes qui vont chercher des consultants IA, ça j'en ai pas mal, de gens qui ont cette vision globale de l'entreprise, qui ont cette attitude et ce comportement, ce savoir-être vis-à-vis de clients.
de savoir travailler avec des grands groupes, de savoir travailler sur des missions complexes et longues. Donc oui, ça peut avoir un intérêt. Ou après, il y a du boulot en freelance aussi, puisque tu as cette connaissance du monde de l'entreprise et tu as des anciens clients généralement forts et chers pour toi, enfin attachés, qui fait que tu peux vendre des missions derrière pour implémenter de l'IA dans leur CRM, dans leur logiciel HubSpot, dans autre chose. Qui paye la formation quand tu es demandeur d'emploi et qu'il n'y a pas d'employeur? Bah, c'est l'employeur qu'on vous trouve, ou que vous trouvez vous. On ne peut pas faire la formation sans employeur ou sans job sur le sujet. Si vous venez avec votre propre job ou votre propre boîte et que vous dites, moi, j'ai pas envie de changer de boîte et je veux me payer la formation, oui, ok, mais par contre, on veut être sûr que tu fasses des missions IA pendant ton année. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Dans la pharma, Benjamin, il y a pas mal de choses. Attention, c'est très réglementé. Ils ont très très peur pour des questions de vol de données. Moi, j'ai été formé à une boîte, un labo, et les collaborateurs avaient interdiction et c'était bloqué par la DSI et même le Wi-Fi n'était pas disponible sur le lieu. Euh, Par contre, ils avaient des IA, eux, qu'ils avaient développés eux-mêmes et qui étaient en local. Donc, pas si simple dans la pharma, bref, à voir. N'empêche, là, j'ai été contacté par Dassault qui voulait qu'on leur crée un projet IA. Donc, on peut même avoir des boîtes, parfois dans la défense, qui acceptent sur certains bouts de la boîte de faire des choses avec de l'IA, mais pas toujours simple. Vous Nous, aurez une réponse pour les candidatures sous une semaine, excepté vu que là, ça va être les vacances de fin d'année. Voilà, ce sera un tout petit peu plus long, mais en tout cas, si vous postulez aujourd'hui, on vous répondra d'ici début de semaine prochaine. On est en congé à partir du 23 au soir. euh, Pascal, très bonne question. Est-ce que c'est chef de projet dans le sens où on va manager une équipe ou chef de projet de nous-mêmes? C'est chef de votre propre projet. Si vous avez été manager avant, bah, vous pouvez être chef de projet d'une équipe, mais vous ne serez pas l'expert technique de l'équipe généralement, ce qui n'est pas grave. Vous aurez les notions, vous saurez créer des cahiers des charges, vous saurez guider vos développeurs internes. Mais on est surtout autonome. C'est ça qu'on en pense à chef de projet, c'est que vous savez gérer un projet IA de A à Z solo. Et qu'il n'y a pas d'équipe de développeurs pour faire le boulot à votre place, vous serez autonome pour faire, même si dans certaines boîtes il y a, hein, c'est pas le cas pour tous. Nous, on vous forme à être autonome de A à Z. Après, dans certaines boîtes, vous êtes juste chef de projet et les développeurs qui font. Non, à Lille, on a dit que c'était pour être apprenti maximum 30 ans. Au Bahut, la moyenne d'âge, c'est 39 ans, parce que tout le monde est en contrat pro ou presque. Donc, on n'a pas de limite d'âge. Voilà. Virginie, c'est drôle cette question. Pas de certification RNCP parce que ça n'existe pas, ou comment vous pouvez nous assurer la pérennité de notre employabilité? Bah, en tout cas, nous, sur DL, c'est le cas de Caroline, hein, quand elle a fait la formation, et c'est encore le cas aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme, et pourtant ils sont tous en emploi. Parce qu'aujourd'hui, les employeurs, ce qu'ils recherchent, surtout passé 30 ans, c'est pas tant un titre que un portfolio et une vraie expérience. Donc c'est comme ça qu'on peut vous assurer votre employabilité. Ça n'empêche que nous, on a fait une demande de titre à France Compétences, que si elle est acceptée, on pourra vous diplômer a posteriori, mais ce sera sur un titre Bac+2 ou Bac+3/4, donc potentiellement vous avez déjà des titres au-dessus. On a aussi des certifications au répertoire spécifique. Il y a quelqu'un qui nous demandait, elle avait eu plusieurs formations chez nous. On peut vous certifier expert IA générative. Les gens aiment ça, avoir une certif. Honnêtement, moi j'ai vu des gens avoir cette certif qui était pas très bons. D'autres qui étaient géniaux, qui n'arrivaient pas à l'avoir parce qu'ils n'avaient pas rempli toutes les cases et qu'ils n'avaient pas été très scolaires. Parce que finalement, les certifs, c'est très scolaire. Donc après, tout dépend des employeurs. Il y en a certains pour qui c'est important, j'entends, hein. Mais en tout cas, nous, on essaie de démontrer que ça l'est pas. Euh, voilà. Et parce qu'il n'existe pas de certification RNCP qui se font en un an sur ce métier pour l'instant. D'où on dépose la nôtre. Donc on espère l'avoir d'ici 12 mois. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Il faut en effet avoir une entreprise pour pouvoir commencer la formation. C'est Brigitte, tu indispensable. es inscrite à France Travail, mais t'es pas indemnisée par France Travail, mais par un autre organisme. Nous, on s'en fiche. À partir du moment où tu es inscrite à France Travail, ton contrat pro sera finançable par un employeur. La question, c'est sur les ARE, sur le complément. Je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. À toi de te renseigner auprès d'eux. Mais pour autant, ta formation sera payée tant que tu es inscrite à France Travail. La formation est finançable. Et spectateur anonyme, j'avais dit que les profils artistiques, enfin ceux qui sont trop dans qui n'ont pas une structure logique de pensée ou de pensée logique, potentiellement peuvent se perdre un peu sur ce programme-là. Mais des gens qui ont fait de l'UX, c'est plutôt génial, hein. Et si vous êtes UX et un peu geek, ça fait des trucs incroyables. J'ai fait un peu le tour. Si j'ai pas répondu à tout,
vous aurez mon mail ce soir, vous me répondez par mail, vous me dites je veux savoir ça. C'est pour me dire est-ce que j'ai un employeur à Brest? Je pourrais pas vous répondre parce que pour l'instant, j'ai pas encore complètement lancé la com. Et de toute façon, je ne suis pas sûr que vous soyez présélectionné. Donc, rentrez dans la candidature et après, avec Caro, elle vous dira, ah oui, je sais que Sylvain, il connaît quelqu'un là-bas, il peut vous aider. Et donc, toujours pas de distanciel possible. Je vous envoie tout par mail, la presse, le replay. Merci à tous, vous avez été très nombreux, c'est trop cool. Vous êtes encore 230. On est, comme a dit Caro, super important, pas joignable au téléphone. Notre numéro de téléphone sur le site renvoie vers un répondeur. Donc, envoyez-nous des mails, c'est bien plus efficace. On est une petite équipe. On a déjà pas mal de promos et des candidats en cours, donc on essaie de très bien faire notre boulot. Mais on prend peu de temps pour des gens qui ne sont pas sûrs. Et je sais que c'est pas cool, mais c'est un choix qu'on a fait depuis le début. Parce que clairement, le temps, on l'a pas beaucoup. Et du coup, on le prend pour ceux qui sont présélectionnés, pour leur trouver un employeur, pour les accompagner pendant la promo, pour que tout se passe bien. Et un peu moins pour juste des gens qui sont un peu curieux, qui sont pas sûrs de leur projet à eux. Donc, j'ai des trucs à vous envoyer si vous voulez des infos en plus. Si vous voulez notre enquête d'insertion, je vous la mettrai. Si vous voulez, je m'étais, je crois, créé un petit chatbot où on a mis pas mal d'infos dedans. Si vous voulez questionner le chatbot sur le programme, sur ce qu'il y a dedans, sur ce qu'ils font, il est plutôt pas mal fait. Voilà, on peut vous envoyer des éléments. Je vous réponds par mail, c'est souvent la nuit, entre deux rendez-vous, mais on n'est pas trop joignable au tel et pas joignable en présentiel, sauf si on fait des meet-up, on fait parfois des événements. Je verrai si on organise quelque chose d'ici le 23 mars. Et dans ce cas-là, c'est ouvert à tous pour vous rencontriez des anciens, vous nous rencontriez nous. Mais on sera pris par le feu des gens qui seront là, donc on ne sera pas très dispo pour chacun de vous. Mais en tout cas, vous pourrez voir les locaux, et après, si vous voulez venir voir à quoi ils ressemblent, venez, mais on ne pourra pas vous accueillir, nous. Voilà. Et ben, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. On a fini c'est à peu près l'heure qu'on avait prévu. Je vois qu'il y a encore plein de questions qui arrivent, mais je vais essayer de faire au mieux plus tard. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt.